Pourquoi m'avoir embêté pour rien, cette peluche? Il ne s'est rien passé pendant la vidéo contradictoire. Donc bonjour tout le monde, soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGBC bonus. Enfin, le dernier pendant un petit moment pour recommencer le CVGBC que j'ai laissé en stand-by. Et ensuite faire un FAQ pour introduire mon top 13 des pires films que j'ai jamais vus dans toute ma vie. Donc aujourd'hui je vais... Hein? On dirait une lettre. Et en plus c'est mal écrit. Attends, laissez-moi lire ça. Voyons. Je crois avoir déjà vu cette écriture. C'est incomplet donc. Attendez. Ça j'ai compris. Vous avez prévenu. Puis, on dirait un C, je ne sais pas. Ou peut-être c'est un O. Vous, peut-être vous. Allez, oui. Mourir avec le CVGBC. Et c'est un anonyme qui a écrit ça. Bon, on verra ça après. Donc aujourd'hui, je vous ai donc dit, je vais parler de deux jeux de Alice au Pays des Merveilles qui sont très différents des autres jeux. Donc, on va parler, bien sûr, je vais parler de celui-ci. Et également de celui-là. Donc vous avez bien compris, je vais parler des Alice de American Maggie, dont le premier American Maggie's Alice et le deuxième Alice Madness Returns, dont ils sont sortis respectivement en 2000 et en 2011. Et bien sûr, même si le premier fut considéré comme un jeu culte par son gameplay, par son histoire, par ses graphismes, et le deuxième qui est un peu moins connu, il est surtout connu pour ses graphismes qui sont super bien faits. Donc, je vais parler des synopsis des deux maintenant. Déjà le premier, ça se passait quelques années après, les événements dans le roman Au-delà du miroir, dont Alice est avec ses parents, et à cause d'un incendie, ses parents meurent et seulement Alice survit. Elle fut donc recueillie dans un espèce d'hôpital pour enfants, donc celle-ci explique son problème, tout ça, et que finalement elle décide un peu de s'évader de cette réalité qui commence à faire croire qu'elle est folle en allant dans le pays des merveilles. Seul bémol, sa soi-disant folie prend le dessus, ce qui fait que le pays des merveilles se dégrade de plus en plus et que beaucoup de ses amis vont devenir des ennemis par la suite. Et quant au deuxième, c'est quelques années après le premier jeu. Alice se retrouve elle travaille dans une école de correction où elle est suivie par le docteur Bambi. Moi je l'appelle Bambi parce que son nom c'est vraiment ridicule, qui essaye de lui faire oublier la mort de ses parents. Seulement voilà, ça ne l'aide pas plus que ça, et elle sera donc obligée de revenir dans le pays des merveilles qui est à nouveau en danger à cause de l'arrivée d'un train infernal qui risque de tout détruire si Alice n'arrive pas à temps. Donc voilà, vous avez compris, c'est ça les scénarios des deux jeux. Le premier, ça a l'air d'un scénario certes classique, mais qui répond bien un peu au côté un peu macabre sur Alice au Pays des Merveilles. Et quant au deuxième, même si ça a l'air pas si cinglé que ça à la base, le jeu, lui, c'est un asile à lui tout. Pour ça, cette critique sera une genre de comparatif entre le premier jeu et le deuxième jeu. Ses points forts et leurs points forts et leurs points faibles. Déjà, ce qu'on peut dire pour le premier, ses points forts, le gameplay. Le gameplay
d'American Maggie's Alice est assez, comment dire, assez tordu, mais restait assez incroyable. Par exemple, citer les, on peut citer bien sûr des armes comme le glaive orpalin. Enfin, pour moi, ça a plus l'air d'un couteau de cuisine, mais bon. Il y a également les piquets qu'ils utilisent pour la marelle, qui sont des pics assez piquants. Sans oublier également un genre de pistolet qui tire de l'acide liquide, l'azote liquide, enfin je sais pas. Et enfin, sans oublier l'œil du Jabberwocky, parce que oui, le Jabberwocky est dans ce jeu. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le Jabberwocky, je vous dis tout de suite, c'est le dragon qu'on voit lors du combat final dans Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Voilà. Enfin, ici dans le jeu, c'est un dragon mécanique. Et comme quoi c'est pour moi c'est l'un des boss les plus durs qui existent dans les jeux. Et pour vous dire un truc, premier point, c'est que l'American Maggie's Alice est très dur. Alors qu'Alice Madness Returns, c'est juste que la difficulté s'accroît au fur et à mesure où tu traverses les mondes. Alors qu'ici, c'est une fois que tu as battu le premier boss, la difficulté devient extrêmement corsée. Le point commun qu'il y a entre les deux jeux, ce sont les graphismes. Les graphismes du premier jeu sont excellents. Pour moi, ils sont excellents. Enfin, pour l'époque, ils sont excellents. Maintenant, c'est vrai qu'avec les nouveaux logiciels, tout ça, et les améliorations sur les effets spéciaux, c'est vrai que maintenant, on fait des meilleurs jeux qui sont beaucoup plus beaux. Mais sauf que là, bien sûr, je trouvais que c'était quand même sympa à voir, même si c'était vieux. Qu'est-ce qu'il faut dire quand même sur ces graphismes? Ici, ça va, comme je dis, ils sont beaux, mais s'il y a un truc qui me gêne un peu, c'est peut-être c'est pour le petit design des personnages. Par exemple, Alice, dans les cinématiques, elle était bien faite, mais quand on la contrôle dans le jeu, c'est un peu différent. J'ai presque l'impression que voilà, on dirait une anorexique, mais bon. Mais bon, les autres personnages, on a fait des efforts, mais bon, pour moi, il y a que Alice et aussi la Reine des Cœurs que franchement, je vais en parler parce que voilà, Alice, je vous l'ai dit, on dirait une anorexique, mais pour la Reine des Cœurs, on dirait plus un monstre qu'à une reine, quoi. Je veux dire, enfin, je dis bien physiquement que psychologiquement, parce que la reine c'était déjà un monstre psychologiquement, donc voilà. Ici, franchement, j'aime pas trop son design, et c'est franchement ça qui me nuit un peu. Ce qui est un peu le contraire du deuxième jeu, que je vais en parler. Le deuxième jeu, les graphismes sont encore plus beaux que dans la version 2000. Surtout dans les phases où on traverse le pays des merveilles que au moment où on est dans la réalité. Parce que oui, il y a aussi des passages où on est dans la réalité. Et franchement, je vais vous dire un truc. Il y a quand même une bonne amélioration graphique. Parce que je vais vous montrer au moins quelques images. L'image de Alice dans la réalité et l'Alice qui est dans le pays des merveilles, et je trouve que c'est bien fait, et moi je préfère plus celle du pays des merveilles parce que je trouve qu'elle a beaucoup plus de charisme quand même. Mais bon, ce qui est quand même un peu dommage, c'est qu'elle est quand même un peu ma boule. Qu'est-ce qu'il faut dire après? J'ai oublié de parler du gameplay du deuxième jeu. Le gameplay du deuxième jeu, il est très répétitif. Même en regardant des vidéos sur YouTube, j'ai quand même remarqué que voilà, c'est un peu les mêmes mouvements qu'on fait avec le glaive orpalin et le bâton cheval. Oui, parce qu'il y a aussi une différence que j'ai oublié de dire. C'est que dans le premier jeu, on a une multitude d'armes qui sont de plus en plus puissantes à chaque fois que tu traverses les mondes. Ici, dans Alice Madness Returns, vous en avez que 4. Le glaive orpalin, c'est le standard. Le cheval bâton, oui, un cheval bâton comme arme. Le poivrier, il y a aussi un poivrier, mais bon, l'univers de Alice c'est du what the fuck, donc pourquoi faut sonner. Et une théière qui tire des boules de thé chaudes. Donc voilà, vous avez compris. Contrairement au premier jeu, c'est pas beaucoup, mais bon, pour moi, ça reste quand même assez faisable. Mais voilà, je parlais de différences de graphisme que j'ai un peu coupé. Qu'est-ce qu'il faut dire aussi sur la Reine des Cœurs?
bah, elle est mieux faite que dans le premier jeu. Je veux dire, dans l'ancien jeu, bah, je vais vous montrer les images. Et dans le deuxième jeu, c'est ça. Là, je veux dire, là, dans ce deuxième jeu, elle ressemble vraiment à une reine qui a du charisme et qui en même temps, elle reste quand même assez effrayante. Oui, je dis bien effrayante parce que le passage où on la voit pour la première fois dans le deuxième jeu, elle est assez effrayante. Surtout le final qui, franchement, je l'ai vu une fois et je l'ai retenu pendant au moins toute une journée. Même la nuit, j'ai eu du mal à dormir à cause de cette scène. Franchement, je vous dis, il est dans YouTube, il est dans YouTube. Si vous mettez Alice Madness Returns, puis après vous mettez la Reine des Cœurs, Queen Earth si vous voulez, et vous tombez sur cette scène, et regardez bien la finale de cette scène parce que c'est juste impressionnant. En fait, d'après ce que j'ai compris, la Reine des Cœurs attrape Alice avec ses tentacules. Bien sûr, on a une genre d'immersion où on est dans les yeux d'Alice. Il y a la caméra, on voit la Reine des Cœurs parler au loin. Puis la caméra s'approche petit à petit vers la Reine des Cœurs. Et au moment où on est un peu près d'elle, il y a la Reine des Cœurs qui fait une grande gueule, qui on dirait qu'elle a une gueule de... Elle ouvre sa gueule et puis ensuite ça va être brusquement dans sa bouche. C'est vrai que ça a l'air de rien comme ça, mais je vous jure quand vous verrez la scène, vous allez vite comprendre pourquoi ça m'a un peu traumatisé pendant toute une journée. Donc au moins vous êtes prévenus. Parlons quand même des personnages, leurs caractéristiques et tout ça. Bah, dans l'American McGee Alice est un peu plus émotionnelle, oui. Enfin là, on ne voit pas trop qu'elle est folle, on peut dire. Parce que c'est plus les autres personnages appartenant à l'univers du Pays des Merveilles, qui est beaucoup plus taré que Alice. Donc, qu'est-ce qu'il y a quoi ça? Ben, le chat de Cheshire, c'est-à-dire le chat qui a toujours un grand sourire, ben ici, ça a l'air d'un gros psychopathe, rien que de le voir, on voit directement qu'on dirait un psychopathe. Il y a aussi le Chapelier Fou, mais dans ce premier jeu, c'est un boss, ça veut dire que c'est l'un des méchants de l'histoire. Puis il y a les jumeaux, que je ne connais pas très bien leur nom, mais ce sont des méchants aussi. Il y a également... Qui d'autre? Ben, il y a la Reine des Cœurs, c'est normal. Et il y a aussi tous les autres personnages qui vont aider Alice, comme le lapin blanc, le griffon, oui il y a un griffon. Il y a la Reine Blanche qui meurt décapitée par une guillotine. Et aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est tout. Il y a le chat de Cheshire, le griffon et la Reine Blanche. C'est tout comme allié. Donc voilà. Mais bon, dans le deuxième, Alice, on la voit quand même à peu près que même si on sait qu'elle est moins tarée que l'ensemble de tous les personnages, elle est quand même un peu siphonnée aussi. Mais je vais vous dire, quand je disais que le deuxième jeu, c'était un asile à lui tout seul, franchement, c'est pas des conneries. Le début, ça avait l'air de rien, ça nous faisait entrer dans le bain. Ça veut dire que le final, on voyait un peu une vision d'Alice qui est dans le Pays des Merveilles, qui est avec, je pense, le lapin blanc qui se fait exploser la tête et qui après elle voit un univers glauque où l'eau devient du sang, etc. Et avec des morceaux de main de poupée qui arrachent la chair, ça c'est glauque, mais ça m'a pas plus traumatisé que la scène avec la Reine des Cœurs, pardon. Puis ensuite, ben, les personnages, je veux dire les humains, dans la réalité, ils sont tous aussi tarés que Alice, quoi. Bumby, lui, il veut essayer d'oublier tout ce que Alice a vu en disant des mensonges, en faisant des techniques qui sont juste pitoyables. Les enfants n'arrêtent pas de répéter à Alice, oui, t'es cinglé, t'es ceci, t'es cela. Et quant aux mecs qui sont dehors, ben, ce sont des gros salauds en fait. Et le pire, je dis bien le pire, sont bien sûr les policiers. Les policiers, parce qu'il y a une scène, les policiers, enfin les gardiens de la prison, ils voient qu'Alice, à un moment, elle tombe par terre, elle s'évanouit. La seule chose qu'elles font, c'est-à-dire, ils n'appellent pas les urgences, elles n'appellent pas un médecin.
ils le mettent dans une cellule. Franchement, elle a fait quoi de grave, je veux dire. Ok, elle montre dans un flashback que oui, il a insulté un mec qu'il a rencontré dans un bar, qu'il a giflé, ok. Enfin, d'un côté, c'est normal parce que quand même, ce mec, c'est un salaud. Mais voilà, je veux dire, elle a juste dit des insultes, puis après, elle s'est évanouie. Je veux dire, elle n'a pas fait quelque chose de grave, quoi. Insulter quelqu'un, ça arrive presque à tout le monde. Ok, si elle avait insulté un policier, j'aurais dit oui, ok, c'est normal qu'il aurait mis en prison. Mais là, je dis, il a insulté une personne banale, quoi, je veux dire. Et si quelqu'un s'évanouit, on appelle un médecin, ou alors on le met dans un endroit plus confortable, mais pas dans une cellule. Parce que les cellules d'époque n'étaient pas si confortables que ça. Et les méchants que vous combattez, c'est à peu près la même chose. Je veux dire, il y a les monstres standards, ça veut dire les ruines, c'est dans le deuxième jeu. Les ruines, c'est quoi? Ce sont des têtes de poupées avec un corps constitué de, je crois que de pétrole ou de mazout, je ne sais pas, et qui vous donnent des gifles. Et sans oublier également des monstres comme des libellules mécaniques avec des dents, ou des samouraïs guêpes. Oui, des guêpes samouraïs, vous avez bien entendu. Il y a aussi quoi? Il y a des... J'avais le mot en tête. Ah oui, des thés avec des pattes qui vous chient du thé dessus. Et encore des poupées géantes qui n'ont pas d'œil, qui ont des lames de ciseaux et qui crachent du feu. Comme quoi, c'est quand même un peu plus que le what the fuck. Après voilà, le deuxième jeu, il reste plaisant à jouer, je veux dire, comme le premier jeu. Mais seulement voilà, le deuxième jeu, je pense qu'il est un peu plus... ressemble un peu trop à l'Halloween de Rob Zombie, je veux dire. L'Halloween de Rob Zombie, pour ceux qui connaissent bien le film, c'est à peu près la même chose. Ça veut dire que la société est encore plus tarée que Michael Myers. Et que la raison pour que Michael Myers tue des gens, c'est parce qu'il en a un peu marre, je veux dire. Et ici pour Alice, c'est presque un peu la même chose, je veux dire. Elle veut soigner, mais comme la société ne sont composées que de salauds et de malades mentaux, elle a plus de difficultés, je veux dire. Et franchement, je trouve que un clin d'œil au film Rob Zombie, c'est pour un jeu comme ça, c'est vrai que c'est à peu près pas mal, mais voilà, c'est normalement un truc de l'époque, je veux dire. Lewis Carroll, quand il a fait son roman Alice au Pays des Merveilles, c'était au 19e siècle, au temps où le symbolisme, qui est un genre pour les romans, était encore bien vu par les gens. Et ici, ça avait un peu un univers presque what the fuck aussi, donc voilà. Mais voilà, ici dans Alice Madness Returns, c'est un peu trop exagéré, je veux dire. Et je vous dis pas plus des décors. Enfin, les décors des jeux, pour le premier, ça va, c'est simpliste. Il y a des passages qui sont bien faits, d'autres ce sont des passages dévastés, tout ça. Mais le deuxième, d'un côté, c'est joli, ça passe. Comme par exemple, le premier niveau où c'est joli, c'est calme. Le deuxième, je sais, un étendu de glace. Et un autre où c'est pour la Reine des Cœurs, tu es à un endroit avec du ciel et tu marches sur des cartes, ça c'est super beau, jusqu'à arriver au Palais des Cœurs qui est complètement ravagé. Et ensuite tu tombes dans des endroits glauques, comme par exemple pour le premier niveau, il y a je crois que c'est du mazout qui sort. Puis pour celui de la Reine des Cœurs, c'est bien sûr toute l'armée de la Reine des Cœurs qui vient t'attaquer. Et dans le Dollhouse, oui, la maison de poupées si vous voulez, il y a les gentilles poupées, les méchantes poupées, bref. Et pour les gentilles poupées, je dois quand même dire un petit détail parce que c'est censé être des gentilles poupées, mais elles ont des gueules qui font flipper, quoi, je veux dire. Comment veut-on croire qu'elles sont gentilles si elles ont une gueule qui font flipper, quoi. Et quant au décor du Dollhouse, je ne sais pas qui a eu l'idée pour le décor. Je sais que, ça ne peut pas être American Maggie parce que c'est lui qui a reproduit ça sur ordinateur, donc c'est pas lui qui a fait les croquis. Donc le mec qui a fait les croquis, je sais pas s'il était pédophile avant de faire les brouillons, parce que franchement, quand je regarde les trucs Dollhouse, il y a un passage où on doit passer,
c'est une entrée dont l'entrée c'est les parties génitaux d'une poupée. C'est quoi ce délire, franchement? Faut qu'on m'explique. C'est quoi ce délire? Et il y a un des personnages il disait qu'il est connu, mais je ne l'ai pas vu moi, que ce soit dans le roman, que ce soit dans le film Disney ou dans le dessin animé Disney ou dans le film Tim Burton. Il s'appelle le marionnettiste et qui apparemment c'est le copier-coller du Dr Bombi. Comme quoi, c'est une vraie coïncidence parce que le mec, il répète à chaque fois qu'il pouvait être guerrier, qu'il pouvait oublier. Et bien sûr, il dit des trucs que seul lui peut comprendre. Comme par exemple, le mécanicien, que l'homme dans la lune est le mécanicien. C'est quoi ce... Faut qu'on me dise, si vous connaissez le sens de cette phrase, vous pouvez me le dire, mais moi je n'ai pas compris à cette phrase. Et bien sûr, lui, c'est quoi le marionnettiste? Ben, c'est un peu comme le Dr Bambi, sauf que ses mains sont attachées par des fils. Lui, il n'a pas d'œil, il a du sang qui coule en abondance. Sa bouche est bourrée de sang. Et bien sûr, il a des dents de requin. Mais bon, au moins, lui, il reste quand même encore bien fait. Enfin, voilà. Et bien sûr, c'est bien lui le boss final du jeu. Enfin, je m'y attendais pas du tout parce que dans le premier jeu, dans American McGee's Alice, le boss final, c'est quand même il est prévisible. Ça veut dire que c'est la reine des cœurs, ce qui est à peu près normal. Le deuxième jeu, c'est le marionnettiste. Moi, je l'appelle le Dollmaker parce que c'est un nom largement mieux. Apparemment, ils vont préparer un troisième jeu. Enfin, le troisième jeu, il va s'appeler Alice in Wonderland ou le Alice dans un autre monde, en gros, où apparemment Alice va devenir presque complètement folle et elle va entrer dans les esprits des gens pour décider soit de les laisser tranquilles ou de les tuer. Et là, on pourra traverser des esprits comme celui de Sir Conan Doyle, le créateur du personnage de Sherlock Holmes, Charles Darwin, celui qui a créé le livre sur l'évolution des espèces, et Jules Verne, celui qui a écrit le Tour du monde en 80 jours. Et sans oublier aussi l'apparition d'un personnage mythique qui est devenu une légende et que c'est l'un des tueurs les plus connus de l'histoire, qui apparemment va être l'un des boss finaux de ce nouveau jeu. C'est Jack l'Éventreur. Oui, je vous jure, Jack l'Éventreur, c'est bien lui. Dans un jeu Alice au Pays des Merveilles, il y a Jack l'Éventreur, qui apparemment est l'origine de toute la folie de Alice. Et je pense que le boss final, ça va être aussi la Reine des Cœurs. Enfin, je pense. Le dernier truc que je vais parler de ces deux jeux, c'est la fin. Donc, si vous voulez quand même jouer au jeu, ou si vous voulez quand même découvrir par vous-même la fin en suivant les vidéos de Alice Madness Returns, qui a été fait par beaucoup de testeurs, je vous conseille de ne pas voir cette partie de la vidéo, de l'avancer, parce que je vais faire que des spoils. Donc, la fin d'American McGee's Alice se passe comme ça. Il y a le combat final entre Alice et la Reine des Cœurs. La Reine des Cœurs se prend une branlée. Et soudainement, la Reine des Cœurs fait presque une leçon de morale à Alice. Enfin, une leçon de morale, c'est façon de parler, parce que elle, tout ce qu'elle veut, c'est de voir Alice crever. Donc, bien sûr, Alice va commencer à pleurer. Et la Reine des Cœurs va lui dire directement que si Alice la tue, ben, elle se détruira de plus en plus. Bien sûr, comme Alice, elle est un peu tête de mule et veut un peu empêcher que la Reine des Cœurs continue de détruire le Pays des Merveilles. Donc celle-ci va se mettre dans une grande baston. La Reine des Cœurs se fait anéantir. Et là, il y a un truc que je comprends pas, parce que la fin du jeu, ça aurait pu être ça, la mort de la Reine des Cœurs. Sauf qu'ici, Alice va utiliser bien sûr le pouvoir qu'elle a enlevé à la Reine des Cœurs pour rétablir le Pays des Merveilles. Ça veut dire, elle rétablit le paysage, elle rétablit les personnes qui l'ont aidé et qui sont morts, et elle ressuscite aussi les personnes qui ont voulu la tuer, quoi. Ça veut dire le chapelier fou,
un genre de nourrice qui a le poivrier. Et aussi la reine des cœurs, ça veut dire que après tout est à recommencer et c'est normal que la suite elle suit cette logique après. Ça suit la logique sur le fait que la reine des cœurs avait prévenu Alice de ce qui allait se passer. Que la fin, Alice a l'air d'être heureuse, la Pays des Merveilles elle a restauré, elle quitte l'Asie, ça aurait pu être une bonne fin. Seulement, le début de la suite montre quasiment le contraire. Ça montre que ce que avait dit la Reine des Cœurs dans le premier jeu était tout simplement vrai. Elle allait tomber dans la merde encore plus. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du deuxième jeu, vous allez me dire? Ben, bien sûr, elle va se confronter au docteur Bambi qui allait prendre le train. Elle lui dit toutes les vérités sur lui. C'est un con, c'est un pédophile, un pervers, un vendeur d'êtres humains, etc. Et bien sûr, il y a ce combat spirituel où c'est vraiment le vrai combat du jeu où on voit Alice combattre le marionnettiste. Bien sûr, le marionnettiste se prend une branlée, il finit par mourir. Et là, en ce moment, et là après, il y a ce passage qui m'a bien fait rire, c'est Alice se retourne, elle tourne le dos à Dr Bambi après avoir pris sa clé. Bien sûr, elle se retourne, elle a son costume qu'elle avait dans le Pays des Merveilles. Elle se rapproche délicatement du Dr Bambi. Et là, elle le pousse et bien sûr, le Dr Bambi tombe et se fait écraser par le train. C'est presque comique, quoi. Et bien sûr, celle-ci sort de la gare de tram. Elle voit que Londres et le Pays des Merveilles s'est fusionné. Donc, il y a trois trucs qu'il faut retenir dans cette fin. Soit le Pays des Merveilles s'est restauré, ça veut dire que son monde est enfin en paix. Soit, deuxième truc, la réalité et l'imaginaire sont devenus ils ont cohabité, ce qui fait que Alice aura un peu plus de bien pour pouvoir être dans la société. Ou soit, tout simplement, ce qui est la bonne logique, elle est devenue complètement tarée. Donc voilà, pour conclure sur ces deux jeux, le premier c'est un bon jeu. C'est un jeu qui, même si c'est vrai que les graphismes ont un peu vieilli, le jeu reste plaisant, le gameplay est un peu tordu mais ça vaut le coup. L'histoire ça suit, les graphismes sont assez jolis pour l'époque. Mais ce qui me pose un peu problème, c'est la catégorisation des personnages, certains personnages, leur design, ou même encore aussi le fait, je dis bien le fait que... Et voilà, en fait, je voulais dire un truc, mais c'est tout en fait. Et quant au deuxième jeu, c'est aussi un bon jeu que je vous conseille de jouer, même si j'ai vu quelques vidéos sur YouTube. Le seul problème, c'est le gameplay qui est juste assez répétitif. Le scénario qui tourne beaucoup trop sur la folie, sur la pédophilie, sur les crimes sexuels. Ce qui fait que, comme j'ai dit, que ce jeu est un asile à lui tout seul. Mais sinon, les graphismes sont assez jolis. Et les designs des personnages sont bien faits. Et leur personnification aussi. Donc, ces deux jeux sont à conseiller. Mais pas pour tout le monde. Seulement aux gens qui sont assez âgés. Parce qu'ils ont eu une cote, c'est le PEGI 18. Ça veut dire que c'est la note la plus haute pour la censure. Donc voilà, merci d'avoir vu cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Si vous avez des jeux ou des films à proposer, pour moi tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. N'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Et, je dis bien et, si vous êtes nouveau à découvrir ma chaîne ou si vous n'avez pas encore vu mes précédentes vidéos, je vous conseille d'aller les voir, même les hors-sujets, car j'ai beaucoup de choses à dire dans ces hors-sujets. Donc, pour la prochaine vidéo, je vais donc faire la critique de Man of Steel. Je vais essayer de le voir. Et je vous dirai mon avis. Pour moi, les bandes annonces m'ont l'air pas mal. Je vais voir le film et je vous dirai quoi. Donc, je vous donne rendez-vous pour la critique de Man of Steel. Je vous dis bye bye et surtout, à la prochaine. CVGBC. Mais
Attends, et tu es le lionceau tu es le lionceau que Thiago avait quand il était petit? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as du sang sur toi et sur ce couteau? Qu'est-ce qui s'est passé pour les dauphins? C'était pas ma faute. C'est c'est elles qui m'ont dit de le faire. C'était mes meilleurs amis. Elle? Dis-moi, c'est qui elle? On ne le dira jamais. Elle veut seulement que tu le découvres pas toi-même. Et maintenant, je vais retrouver les dauphins. Non, arrête! Non, non. C'était donc de ça que les dauphins voulaient parler.